Merci, Régine. Alors, j'ai eu une semaine bien mouvementée parce que je faisais ouverture, fermeture pratiquement toute la semaine. C'était un peu dur. J'ai eu mon jour de repos mercredi et mercredi, j'ai bien travaillé. J'ai fini tout ça. Et mon message, tout ça. Et il y a un truc qui s'appelle sauvegarder, qui est une petite disquette là dans le coin où on appuie, qui permet de sauvegarder. Et j'ai pas fait ça. J'ai fait une première partie et pas la deuxième partie. Hier soir, j'étais donc avec mes amis voyageurs et tout, puis ça me travaillait et tout. Puis alors ce matin, j'ai été réveillé, je me suis dit non, il faut que j'y retourne. Et quand je suis retourné, j'ai vu que ma première partie, elle était très chouette et que ma deuxième partie, elle était inexistante. Et puis en fait, c'est pas rien, c'est parce que Dieu parle. C'était pas ça la deuxième partie, c'était vraiment pas ça. Et donc, vous me confirmerez si la deuxième partie maintenant, c'est ça. Voilà. Est-ce que Jean-Louis, tu peux prier pour ce moment? Seigneur, nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin d'être instruits. Nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de voir un aspect de ta personne particulière. Nous avons besoin d'apprendre. Et Seigneur, pour cela, inspire Hervé dans ce qu'il va nous dire. Et Seigneur, veuille permettre que notre cœur soit ouvert. Non seulement notre tête, mais que ce que nous allons entendre, eh bien, nous aide pendant toute la semaine là qui est devant nous, pour que nous puissions continuer dans notre cheminement avec toi. Voilà, Seigneur, bénis cette méditation. Amen. Merci Jean-Louis. Alors, mon titre, il est resté le même, mais il a changé. Parce que mon titre du départ, c'était Chant de victoire. Et il a été transformé en Qu'est-ce que c'est? Pour vous dire qu'il y a eu, il y a eu une légère différence dans... Alors, la question du message, c'est qu'est-ce que c'est? Et vous allez voir ça bientôt. J'ai des questions qui sont pas rien. Si notre pays était en guerre, que moi ou que vous et votre famille étaient en danger du fait d'un risque d'enrôlement, par exemple, de force pour aller combattre, avec 98% de chances de jamais revenir. Que ferions-nous? Que feriez-vous? On a envie de partir. Hein. On ne voudrait pas faire ça. Hein. Non. Si nous étions esclaves, avec un salaire de misère, en étant maltraités, avec des privations et un rythme de fou, que ferions-nous? Comme toi. Est-ce que tu as... Ah bon? Je ne savais pas. Je crois qu'on partirait. Si nous étions dans un pays où la famine sévit, sans eau, sans nourriture, avec la misère, que ferions-nous? Partir. Bah oui, partir. Et vous savez, des gens qui sont partis, alors moi je vais vous parler du peuple hébreu qui s'est enfui d'Égypte, mais on va parler aussi un peu d'autres choses là. On a des migrants partout qui sont déplacés et qui souvent sont déplacés par des passeurs très peu scrupuleux qui les mettent dans des situations de péril graves. Des gens qui fuient un monde, qui fuient un pays avec une espérance pour un nouveau départ. Vous imaginez tout le courage qu'il faut pour abandonner sa patrie, sa vie, sa famille, ses racines, pour partir dans l'inconnu et se retrouver dans une mer Méditerranée au risque de sa plus grande vie ou ailleurs. Quel courage! Alors, c'est quelque chose
qu'on peut imaginer pour le peuple hébreu. Vous avez vu le peuple hébreu, comment il s'est fait matraquer par les Égyptiens. Séville, il y a eu des choses pas possibles. Et à un moment donné, Dieu les a délivrés et ils sont partis. Mais la particularité de nos migrants, c'est que ce n'est pas le peuple hébreu. Alors, je parle de ça parce qu'on a des personnes dans notre Église qui ont fui leur pays, qui ont été dans des situations hasardeuses pour arriver jusqu'à nous. Et c'est le lot de tellement de migrants. Et je pense que c'est quelque chose dans lequel on peut être sensible. Je fais ma route régulièrement pour aller à mon travail à Lausanne. Et régulièrement, je prends un migrant qui n'a pas de qui travaille à la sauvette, il est payé au noir, mais qui n'a pas de papier, qui n'a rien, et je discute avec lui. Mais il n'est pas heureux. La particularité, c'est, lui, il est arrivé en France, mais il y en a plein qui ne sont jamais revenus de cette expédition. Et je crois qu'actuellement, il n'y a pas une semaine sans que l'on entende un drame. C'est affreux. Et quand ils arrivent chez nous, ils se disent « Ah, chouette, ça y est, je suis heureux, je suis arrivé, la terre promise. » Ils ont traversé des dangers, des périls sans nom, et les voilà chez nous, en Europe. Et vous savez où ils finissent? Dans des tentes au bord du périphérique. Sur des cartons. Sur une rocade. Dans l'indifférence, le mépris total. Je pense qu'on est fautif. Quelle honte. Quelle honte. J'ai honte. J'ai honte. Et j'ai honte parce qu'il y a une époque dans ma petite vie où j'étais quelqu'un un peu extrême quelque part. Bon, parfois ça arrive, hein. Il y en a quelques-uns qui arrivent et qui réussissent et qui peuvent trouver un endroit paisible où reposer la tête. Mais ce n'est pas le lot de tous et c'est une grande tristesse. Je vais revenir au peuple de Dieu. Comme ça nous fait réfléchir. Le peuple de Dieu est passé par l'exode, la fuite. La fuite est la même, hein. Fuir à tout prix. Je crois que tous, autant que nous sommes, on connaît la fuite des Israélites parce qu'on a le truc de la mer qui se sépare en deux, ils passent à travers. Mais est-ce que c'était si simple que ça? Vous pensez que c'était facile? C'était peut-être facile parce qu'il y avait une différence avec nos migrants. Bon, je ne dis pas que tous les migrants n'ont pas Dieu. Hein. Ils avaient Dieu. Dieu qui les a fait passer. Dieu qui a fait traverser la mer. Et ça, c'est une expérience qui aurait dû les marquer pour toujours. Une expérience absolument unique. Est-ce qu'on peut chercher Exode 14, versets 21 à 23 ? On lit. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. » Bon, je ne suis pas très bon là. « C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Et puis, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. » Donc, Dieu prépare une fuite. Et il est avec eux. Ils ne partent pas sans rien. Mais ils partent quand même avec la frousse, parce qu'il y a l'armée qui est derrière, qui va arriver. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite.
Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller les Israélites? Nous n'aurons plus les services. Ah bah oui, c'était des bons esclaves. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Quand vous avez ça à vos trousses, je ne pense pas que vous vous réjouissez. Hein, Il faut une certaine confiance en Dieu quand même. Hein. Et puis, on voit que c'est Dieu. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Quelle affaire! Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ah, vous imaginez? La crainte. Mais moi, je suis terrifié de peur, là. Hein. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte ?» Alors que c'est Dieu qui leur a demandé de partir. C'est Dieu qui les a fait sortir. Et déjà, ils sont en train d'accuser Dieu, de dire, il n'y avait pas des sépulcres, qu'est-ce que vous faites? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ils vont carrément jusqu'à dire, laisse-nous servir les Égyptiens, retournons à notre esclavage. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. C'est intéressant, regardez la délivrance de l'Éternel. C'est pas eux, c'est l'Éternel. La délivrance vient de l'Éternel. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Puis l'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est cru? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Mais oui, marchez, faites ce que Dieu vous demande, marchez. Ils sont derrière, mais vous avez l'Éternel avec vous, marchez. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Vous imaginez la foi de Moïse quand même? Il y a tout ça qui arrive derrière. Le peuple qui dit « Ah ouais, non, finalement… Mais il garde le cap. C'est impressionnant. Dieu était avec eux, même si le peuple, il n'était pas tellement dedans. Hein. Quelle expérience ils ont vécue. Une expérience absolument unique, mais unique. Hein. Elle est résumée au verset 31. Verset 31 de verset de… Hein? Oui, vas-y. Alors, je poursuis. Israël, dans ce moment extraordinaire, a vu la main puissante de l'Éternel, a vu que l'Éternel s'était érigé devant les Égyptiens. Et une fois que l'Éternel a fait ça, le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Est-ce qu'il nous faut une expérience de ce type-là pour croire? À vrai dire, de temps en temps, oui. Et heureusement, notre Dieu est extrêmement bon. Il nous permet de vivre des choses comme ça. Parce qu'à plus petite échelle, chacun de nous, on est passé par des périodes d'exode dans notre vie.
Et on est tous passés par ces périodes d'exode. Ah, on n'a pas traversé les périples des Hébreux. Mais je crains que nous, on a un migrant, par exemple, dans l'Église, qui était déplacé, qui est passé par des choses qui étaient quand même incroyables. Et qui a vécu la délivrance de Dieu, quand même. Cette traversée du désert, cette traversée de la mer plutôt, a donné un cantique de reconnaissance. C'était un cantique, waouh, extraordinaire. C'était là-dessus que je voulais m'arrêter. Un cantique qui résonne encore aujourd'hui par des cris de victoire. Mais on ne va pas s'arrêter trop sur ce cantique parce qu'on va passer sur autre chose. Parce que j'ai relevé un point capital que nous devons relever dans les épisodes. C'est que après cette victoire accordée par Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il est important de noter une chose, toutes les victoires que nous avons eues dans notre vie ont été accordées par Dieu. Pareil pour les Israélites. Mais il y a un truc qui m'a interpellé, c'est qu'après chaque victoire, qu'est-ce qui se passe? La vie reprend son cours avec ses épreuves, ses luttes au quotidien. Je peux vivre les plus grandes victoires. La vie reprend son cours. Et vous savez, au bout de combien de temps, après cette victoire, la vie reprend son cours pour les Israélites? Après ces chants de liesse, parce que si vous lisez le passage précédent, il y a un cantique extraordinaire qu'on ne peut pas trop lire. Il a fallu combien de jours pour douter? Au bout de 3 jours de marche. 3 jours de marche. Au bout de 3 jours de marche dans le désert. Ils viennent de vivre un truc extraordinaire. Ils ont traversé la mer s'est écartée en deux. Ils savent que c'est l'Éternel qui les a fait passer. Au bout de 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des récriminations, ils ne sont pas contents. Exode 15, versets 22 à 25. Moïse fit partir d'Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ah, effectivement, ils trouvèrent point d'eau. Ils ont une excuse. Je ne sais pas si elle est bonne, mais ils ont une excuse, il n'y a pas d'eau. Ils trouvèrent de l'eau à Mara, mais ils ne purent pas la boire parce qu'elle était amère. Vous connaissez C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et qu'est-ce que fait le peuple? Eh bien, il murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Et nous, quand on passe des victoires, des fois, au bout de 3 jours, on a le petite brindille sur la route et on se tourne vers Dieu pour dire bon. Mais ça, c'est que le début. Parce que en moins de 1 mois et demi, si je regardais, je pense que le doute a complètement submergé le peuple d'Israël. 1 mois et demi après cette grande victoire et ce cantique. Moins de 45 jours après la délivrance que l'Éternel a accordée dans le passage au milieu de la mer, tout est balayé. Tout ce que Dieu a fait est balayé. Mais on ne va pas incriminer les Israélites. Si je regarde ma vie, je suis pareil. Cette histoire est la mienne. Je suis de la même trempe. Pareil qu'eux. Incriminer Dieu dès que je suis dans l'épreuve. Dieu, que fais-tu? Et on est tous comme ça. Peut-être pas. Si vous ne l'êtes pas, alors bravo. Je vous admire. Mais dès que le quotidien devient difficile, eh bien, on se pose des questions.
Et puis les Israélites, ils vont jusqu'à regretter leur ancienne vie. Chapitre 16, versets 2 et 3, il y a des choses qui sont un peu solides, quoi. Les oignons. Les oignons. Et les oignons. Les oignons de l'Égypte, ils étaient tellement bons. Oui, c'est ça. Ah voilà, c'est ça, merci. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse. Les enfants d'Israël dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions aussi près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété. Oh là, ils sortent d'une misère pas possible. Ils étaient esclaves, fouettés, enfin des trucs. Et ils veulent. Mais combien d'entre nous on retourne à notre ancienne vie quand on tombe sur un écueil avec Dieu? Ou on incrimine Dieu. Eux, ils vont accuser Moïse, Aaron, et puis Dieu, des pires choses. Dieu veut nous faire mourir. Pourquoi m'avoir emmené dans le désert pour me faire mourir? Mais si Dieu t'a sorti d'Égypte, est-ce qu'il t'emmène dans le désert pour te faire mourir? Si Dieu m'a pris de mon ancienne vie, est-ce qu'il me prend de mon ancienne vie pour m'emmener dans quelque chose qui est chaotique? Et pourtant, c'est tellement facile de tomber dans ce truc-là. Cette histoire illustre quelque chose d'important. Quand notre quotidien ordinaire reprend son cours et que vient l'épreuve, si notre foi n'est pas solidement attachée au Seigneur, avec une relation de confiance permanente, le doute prendra toujours le dessus. Notre relation avec Dieu est la base pour rester attaché au Seigneur. Même dans les moments difficiles et de doute. Le présent, pour chacun d'entre nous, est difficile. Et ça, je le reconnais, et ça, on le reconnaît tous. On a tous des luttes, on a tous des craintes. On peut avoir peur de demain. C'est notre condition humaine. Mais qu'est-ce que dit Jésus? Ne vous souciez pas du lendemain. C'est maintenant. Les craintes de demain, c'est un autre jour. Notre traversée du désert, elle est maintenant. Elle est au quotidien. Mais notre traversée du désert, elle est dans la foi et la confiance. Est-ce que j'ai confiance dans le Seigneur, dans ma traversée du désert? La confiance dans le Seigneur vient par l'espérance. L'espérance vient par ma relation avec Dieu parce que le Saint-Esprit me remplit d'espérance. L'espérance est le garant de notre foi. L'espérance nous remplit de force et de courage parce que la victoire appartient à Dieu. Et à partir du moment où je me fixe le but de savoir que la victoire appartient à Dieu, je me fais dépendant de Dieu et je me soumets à la volonté de Dieu. Mais est-ce que je veux faire ça? Est-ce que j'ai la capacité de faire ça? Pas toujours. Mais il y a quand même un effort de volonté que Dieu me demande. Parce qu'il a gravé son Saint-Esprit en moi, qui me parle. Et il me donne des convictions. Combien de fois nous répondons aux épreuves par nos propres forces? Ah, je pense qu'on est tous pareils. Souvent, on s'engage de nos propres forces dans la bataille en oubliant que celui qui combat, c'est le Seigneur. Et face à nos échecs, parce qu'on en a, souvent nous nous plaignons du silence de Dieu. Et quand nous nous plaignons du silence de Dieu,
qu'est-ce que nous faisons? Nous péchons contre lui. Parce que nous risquons d'avoir des paroles et des propos qui ne sont pas adaptés, comme ont eu les Israélites. Ce matin, notre quotidien est important. Et c'est dans notre quotidien que nous devons garder confiance dans les merveilles de l'Éternel. Parce que ce qu'il a fait hier, il le reproduira demain. Et quand je suis dans sa main, c'est parce qu'il m'a choisi. Et vous dites, peut-être que on n'a pas traversé la mer, mais ce qui nous a fait traverser, c'est parce qu'il nous emmène quelque part. Et je dois avoir confiance en lui, comme il a emmené le peuple juif. Est-ce que tu veux que les merveilles de l'Éternel durent à toujours dans ta vie? Mets ta confiance en lui. Aujourd'hui. Il ne te parle pas de demain, il te parle d'aujourd'hui. Et c'est tout le temps aujourd'hui. C'est pourquoi, aujourd'hui, ne tombons jamais dans des revendications stériles. Aujourd'hui, arrêtons de murmurer. Arrêtons notre insatisfaction permanente. Parce que c'est le diable qui murmure à notre oreille. Et on ne s'en rend pas compte. C'est le diable qui met le doute et qui fait s'évaporer toutes les victoires déjà remportées avec le Seigneur. Et chacun d'entre nous, on a tellement de victoires dans notre vie. Pourquoi s'effondrer? Le diable profite des moments de faiblesse pour nous pousser à nous révolter contre Dieu, nous faire retourner à notre ancienne vie, nous couper de notre communauté, parce que c'est là même où je peux avoir la victoire. Parce que c'est dans la communauté qu'on s'encourage. C'est dans la communauté, comme ce matin, qu'on a chanté des cantiques. C'est dans la communauté, comme ce matin, qu'on a prié et que ça nous a fait du bien. Le deuxième point, tout aussi important, c'est que Dieu est riche en bonté, compatissant et surtout il fait grâce. Vous imaginez les propos tenus par les Israélites? Nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bon, ben c'est bon. Mais non. Est-ce que, quand nous sommes passés par la rébellion, Dieu nous a rejetés? Est-ce que quand nous avons des amertumes et des doutes, qui ont souvent pris le dessus, est-ce que Dieu n'était plus là? Je pense que quand on rappelle ces petits propos, on se rend compte de l'expérience qu'on a avec Dieu, l'expérience de la grâce infinie de Dieu. Cette grâce qui nous saisit, nous pousse dans les bras de Dieu. Jésus, le Saint-Esprit, travaille dans notre cœur pour que nous nous jetions dans les bras de Dieu. C'est pas rien, hein? Alors que le peuple murmure, revendique, Dieu va se manifester dans toute sa gloire. Et ça, c'est extraordinaire. Au 16, verset 9, Dieu ne se cache pas. Et ça, c'est important, et je veux le dire parce que souvent, on dit « Dieu, où es-tu » quand on est dans... Mais Dieu ne se cache pas. Dieu porte une attention particulière à nos revendications. Dieu se révèle comme celui qui écoute. Une chose importante. Ce qu'on dit est important. Et pourtant, la révolte contre Dieu est soulignée comme un péché. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Dieu ne se cache pas. Je pense qu'il faut lire les versets parce que c'est important. Moïse dit à Aaron et à toute l'assemblée des enfants d'Israël, « Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée, les enfants d'Israël se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Dieu ne se cache pas. La gloire de l'Éternel parut dans la nuée.
La présence de Dieu était manifeste. Par une nuée le jour, par une colonne de feu la nuit. Et pourtant, ils étaient dans la rébellion. Quelle tristesse, je suis pareil. Dieu est présent souvent dans ma vie et je suis dans la rébellion. J'ai des revendications, des révoltes. Alors que Dieu est tout proche et qu'il est là. Mais qu'est-ce que fait Dieu dans sa compassion? Dieu va répondre. Vous savez ce qu'il fait? Il envoie la manne. Il demande de la viande, il envoie des cailles. Ouais, quand même. Dieu, dans sa compassion, envoie la manne. Cette nourriture qui vient de lui pour que le peuple puisse continuer à avancer. Cette manne est l'image de la grâce de Dieu. La manne est la réalité du don gratuit de Dieu. Un Dieu qui se donne. Et vous savez, si on va le texte et qu'on lit correctement et qu'on va en profondeur, il faut savoir qu'il y a le sabbat qui est institué en même temps, il y a plein de choses. Mais il y a quelque chose d'important qu'il faut savoir, c'est que cette manne est un don suffisant pour la journée. Dieu donne suffisamment pour ma journée. Dans ma révolte, je dois m'arrêter. Dieu va me donner suffisamment pour ma journée, pour que je puisse avancer. Demain, ce n'est pas important, mais maintenant, pour ma journée, maintenant, tu vas me donner ce qui est important et ce qui est suffisant. Est-ce que j'ai conscience de ça? Cette image est la même pour nous. Et c'est vraiment une invitation pour nous, pour moi, à saisir cette grâce suffisante pour aujourd'hui. Seigneur, je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui, ça ne va pas aujourd'hui, mais j'ai ta grâce et elle est suffisante. Ça paraît simple, mais c'est compliqué, parce que quand on est dans la souffrance et qu'on est dans la douleur, on a du mal à réfléchir comme ça. Mais c'est bon d'entendre ce genre de message, parce qu'après ils nous reviennent. Et on s'est dit, oui, merci Seigneur. Alors, la grâce, elle n'est pas pour demain. Elle est pour aujourd'hui. Et ce que je voudrais, c'est que ce matin, on n'est pas nombreux, mais que tu ne partes pas sans la grâce de Dieu. Que tu ne laisses pas passer cette grâce. Est-ce que aujourd'hui, tu peux compter sur la fidélité de Dieu, vu le passé de ta vie? Je crois que chacun de nous faisons comme les Israélites. On passe à côté souvent. Et on oublie une chose, c'est que la bénédiction du Seigneur est sous nos yeux. Et les Israélites, ils avaient la bénédiction du Seigneur sous leurs yeux. Et ils ne la voyaient pas. Je ne vois pas la bénédiction du Seigneur qui est sous mes yeux. Et souvent, nous poser la question, qu'est-ce que cela? Alors que c'est la bénédiction du Seigneur. Et c'est la question que les Israélites ont posée quand ils ont vu la manne. Qu'est-ce que c'est là? C'est ce que le Seigneur te donne à manger pour faire ton pain, qui sera pour toi aujourd'hui, qui sera suffisant pour toi aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que cela veut dire, je ne m'attendais pas à ça quand même, ou ça ne correspond pas à ce que j'attendais. Mais oui, Dieu ne répond pas forcément comme on veut. Mais dans sa grâce, Dieu répond. Et j'ai le droit de poser la question à Dieu, qu'est-ce que cela? Comme ils ont fait. Le Saint-Esprit va me répondre, ou un frère, une sœur va me répondre, et puis je vais saisir la bénédiction de Dieu. Mais ce n'est pas parce que je n'attendais pas cette réponse qu'elle n'est pas une bénédiction. C'est pour ça que j'ai mis « Qu'est-ce que c'est ?» Qu'est-ce que c'est? Ta vie est une bénédiction.
Vous n'en êtes pas rendu compte? Notre vie est une bénédiction du Seigneur. Tous les jours, nous marchons sous la bénédiction du Seigneur. Tous les jours, on échappe au péché, on échappe au monde, on est convaincu de péché, on peut se repentir, on peut repartir. Mais ça, c'est une bénédiction juste extraordinaire. Parce qu'on a reconnu Jésus. On n'est plus dans le désert. Ah, qu'est-ce que c'est? Et la réponse de Dieu, souvent, nous avons du mal à la saisir. Et pourtant, la réponse que Dieu nous donne individuellement, même si on a du mal à la saisir, est la meilleure réponse. Dieu, dans son amour, nous fait toujours la meilleure réponse et nous accorde les meilleures choses. Et même quand il ramassait la manne pour faire des pains, si vous voulez en mettre de côté, sauf le dimanche, ça pourrissait parce que non, c'est suffisant. Ce que Dieu a préparé pour toi est suffisant. Ce que Dieu a préparé pour moi est suffisant. Je dois partir d'ici en sachant que la grâce de Dieu est suffisante pour moi, pour ma journée. La manne, ou la réponse que Dieu nous donne, même si elle ne nous convient pas, est dans tous les cas de figure la preuve tangible que Dieu nous écoute. Dieu m'écoute. Elle est la démonstration de son amour. Vous imaginez les murmures, les propos, et Dieu dans son amour, il va donner la manne, l'écaille. Puis il y en a même qui vont à l'au-delà, ils vont mettre de côté, etc., pour faire l'expérience que ça va pourrir. Enfin, mais on est comme ça. Est-ce que Dieu... Non, Dieu dans son amour va les accompagner. Et Dieu dans son amour, il m'accompagne. Malgré mes murmures. Et qu'est-ce que j'en ai des murmures? Mes mécontentements. Ouf, ma rébellion, j'en parle pas. Le 15, verset 12, c'est intéressant. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Et on peut changer les enfants d'Israël par, on peut mettre son petit prénom. Ça marche. J'ai entendu les murmures de Hervé. Dieu a entendu mes murmures. Dieu a entendu tes murmures, Yvon. Et la réponse ne sera pas tout à fait la même, mais entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassaisirez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Est-ce que ce matin, je sais qui est l'Éternel, mon Dieu? Alors, je vais vous laisser avec quelques trucs, mais qui sont importantes. La réponse que Dieu nous donne sera toujours la meilleure. Même si, a priori, nous avons tendance à poser la question « Qu'est-ce que cela ?» La réponse que Dieu nous donne est là pour que nous sachions discerner que c'est lui l'Éternel, notre Dieu. C'est lui notre Dieu. C'est pas nous, Dieu. C'est lui notre Dieu. Il nous donne ça, c'est que c'est bon. Est-ce que je sais saisir ce que Dieu me donne parce que c'est bon pour moi? Ah, c'est peut-être pas ce que j'attendais. Mais c'est tellement bon pour moi. C'est tellement bon pour ce que j'ai. Vous connaissez mes petites phrases. Ce matin, notre Dieu est le même que celui qui a donné la manne dans le désert. Le même qui a fait traverser le peuple d'Israël à travers la mer. Le même qui s'est manifesté sous la forme d'un homme pour mourir sur la croix. Jésus, qui a fait tant de miracles, pour que nous puissions discerner qui est l'Éternel, notre Dieu. Le même qui nous a appelés comme le peuple d'Israël pour qu'on soit son propre peuple. Nous faisons partie du peuple de Dieu. C'est pas magnifique? Si c'est lui qui a fait ça, il ne nous abandonnera pas. Jamais. Et cette manne qui est sous nos yeux, et que souvent on pose la question, qu'est-ce que c'est? C'est la bénédiction de Dieu. Donc ce matin, chacun de nous,
Saisissons la bénédiction de Dieu. Saisissons la réponse que Dieu nous donne et remplaçons par qu'est-ce que c'est? Par une prière de reconnaissance. Merci Seigneur parce que tu prends soin de moi. Je ne comprends peut-être pas, mais c'est bon pour moi parce que tu veux le meilleur pour moi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir et saisir ta délivrance. Ouvre mes yeux pour que je puisse comprendre ta réponse. Et terminer par dire merci mon Dieu pour cette réponse, parce que j'ai compris ce qu'était cette manne. Est-ce que tu veux saisir la manne que Dieu te tend ce matin? Alors, pour conclure ce message, on va remplacer par qu'est-ce que c'est par Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je vous invite vraiment à un moment de silence intérieur pour que Dieu vienne éclairer notre cœur au fond de nous. Ouvrir nos yeux à toutes les bénédictions qu'il nous a données. Et il y en a. Et que nous avons certainement reçues avec la formule. Qu'est-ce que c'est? Que Dieu nous bénisse.